Alors nous sommes arrivés d'Av Samer Dalet de Berachot, donc on finit Bli Neder Maser Berachot, la première de la série, et il nous restait, donc c'est pour le Shabbat 11 Adar, et il nous restait, on était Samer Gimel Amud Bet, on était arrivé à la septième grande ligne, Berachot Patah Rabbi Yehuda Bervot de Torah. Donc Rabbi Yehuda, il a encore fait des drachot pour le nord de la Torah, Vedarash, il a expliqué la chose suivante, il a dit, c'est marqué dans le pasuk, dans Devarim, Hasket Ushma Israël. On va voir c'est quoi le sens du mot Hasket. Écoute Israël. Hayom Hazeh Nehyet Ale'am. Aujourd'hui tu es devenu un peuple. Alors il pose la question, Veche Otoayom Netina Torah d'Israël. Il dit comment? Est-ce que c'est ce jour-là que les bénis Israël sont devenus le peuple d'Hachem? On est ici, Bahal Otoyom, Sauf Abaim Shana, on est à la fin des 40 ans du désert. Or la Torah elle a été donnée 40 ans auparavant. Comment il dit Hayom aujourd'hui? Elle a allé la mettra. C'est pour t'enseigner chez Haviva Torah alomdea bechol yom hayom ki yom shenetena mehasenai. Kayom shenetena mehasenai. Donc, il dit en fait, c'est pour nous dire que la Torah est chère aux yeux de ceux qui l'étudient. Eh bien, chaque jour, comme si qu'ils venaient de la recevoir du mont Sinaï. Donc, chaque jour, on est le peuple d'Israël, donc qui avons reçu la Torah. Amar Rabbi Tanhum de Rabbi Hiya. Il vient Rabbi Tanhum au nom de fils de Rabbi Hiya, il dit Ish Kfar Ako, donc l'homme de Kfar Ako. Teda, voilà la preuve comme quoi la Torah elle est chère chaque jour. Adam, un homme, il fait le schéma Shaharit le matin une fois, et le soir une fois. Si un soir il ne lit pas, donc, c'est comme si qu'il a jamais lu le schéma auparavant. Donc, c'est chaque jour une nouveauté pour lui. Maintenant, l'Agmara nous donne quelques explications concernant le mot hasket. Il y a marqué hasket ou shema Israël. Alors, écoute Israël, c'est quoi hasket? L'Agmara dit hasket, asu kitot ou asku Torah. Il dit, faites des groupes et étudiez la Torah ensemble. Pourquoi? Les fiches en ha-Torah nichnet ela b'havura. Car il dit la Torah ne s'acquiert que quand on étudie en groupe. Comme il a enseigné Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a dit c'est quoi le pasuk Heref el habbadim beno alu? Il dit Heref, donc le mot Heref c'est l'épée. C'est comme si on disait que l'épée viendrait sur les Talmidei Haramim, les disciples de Torah. Pourquoi? Le mot habbadim, c'est comme bad bibad, c'est-à-dire que chacun il étudie seul. Donc c'est de là qu'on apprend qu'il faut étudier en groupe. Mais là on ne dit pas que ça seulement. Et là, chez Metapshim, ils deviennent encore plus sots. Comme le passage qui dit Kitev hachaveno alu, uchtevatam asher no anu. De la même façon que les Bnei Israël ils ont dit asher no anu, on a fait des bêtises, on fait une bêtise, on a fait une erreur. Alors aussi c'est pareil. Ceux qui étudient seuls, ils risquent de se tromper. Vélot, et pas que ça. Et la shechotim, en plus, ils font des fautes. Donc, tu vois bien qu'une entraîne autre chose. Et bien, ou bien de là-bas, il y a marqué no alu sadesoran, le passage qui continue là-bas. Donc, le mot hitrou, ça vient du mot fauté, donc c'est la faute. D'abord, il y a une autre explication du mot hasket. Hasket ou shema Israël, il dit katetu asmechem an devre Torah. Hasket, ça vient du mot katet. Les katet, c'est-à-dire quelqu'un, il doit se fatiguer, peiner, mamash, comme on écrase quelque chose. Kedamar de Shakish, comme il a dit Hasharish. Damar de Shakish, menan she'en devre Torah metraimin en la bimi shememit atzmo alea. Comment on sait que les paroles de Torah ne se maintiennent que chez celui qui se tue pour elle? Sheneemar zot haTorah adam ki yamut ba'ohel. Donc c'est ce que le passage qui dit là-bas. Voici la Torah, un homme qui meurt dans Be'ohel, et Haramim ils disent Be'ohen, comme il dit ici. Donc la Torah ne se maintient que celui qui se tue dans l'attente de l'étude. D'abord, encore une autre explication du mot Hasket. Hasket ou Shema Israël, Ahaz ve'ahakar katet. Le mot Haz, ça veut dire se taire. Ve'ahakar katet, ça veut dire on demande à quelqu'un de bien écouter d'abord les cours de son rab. Et Haz, il se tait, il écoute d'abord. Et après, il pourra
donc poser des questions et objecter et donc analyser tout ça. Kedlava, comme il a dit Rabbah d'ailleurs à ce sujet, d'abord un homme il apprend, et après il pourra donc faire des commentaires et des discussions sur cela. On parle donc dans la yeshiva de Rabbi Yanai, Haramim disent Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk qu'il y a dans Mishlei qui dit que mis halav yosehim'a ou mis af yosedam ou mis apayim yoseriv. Donc si on traduit littéralement, le jus du lait il fait sortir du beurre, le jus de af c'est le nez, il fait sortir le dam, le sang, ou mis apayim le jus donc de double pluriel de nez yoseriv, il fait sortir la dispute. Alors ils expliquent là-bas dans les yeshiva de Rabbi Yanai, ils disent comme ça. La première phrase qui mis halav yosehim'a, chez qui tu vas trouver le beurre de la Torah, c'est-à-dire les explications, les bonnes explications. Celui qui est prêt à vomir le lait qu'il a pris des seins de sa mère, c'est-à-dire donc mamash, il se prive, il se peine, et donc il fait beaucoup d'efforts pour étudier la Torah, alors il aura donc la Torah chez lui. Après au mitzvah yosidam, ça veut dire donc le jus du nez qui fait sortir le sang, il dit si un élève, son maître se met en colère contre lui une fois et il dit rien, alors il pourra donc, il aura le mérite de grandir et savoir différencier entre du sang pur et du sang impur. Enfin, au mitzvah et le jus de la colère, donc il fait sortir la dispute. Comme ici a marqué apaim au pluriel, donc c'est deux fois que le maître se met en colère contre son élève et il se dit rien. Zochel et hafhin ben dine mamonot et dine nefashot, entre donc les lois donc de problèmes financiers entre les gens et dine nefashot et donc les lois des crimes entre les gens. Dites-nous comme le Mishnah enseigne. Rabbi Ishmael Omer Hadosi Shit Hakem Yasok bedine mamonot. Il dit Rabbi Ishmael, donc, celui qui veut devenir haram, il étudie les lois donc des finances, des problèmes de finances entre les gens, car tu n'as pas un domaine dans la Torah qui est plus grand que eux, et eux, c'est donc ce domaine de problèmes donc de lois entre les gens au niveau donc de l'argent, du commerce, des prêts, etc. C'est comme une source jaillissante, donc c'est un domaine qui est très très important. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, il a dit Maïdirtiv im navalta behitnase vim zamuta yad lefe. Le pasuk qui dit donc im navalta behitnase. Dans Mishlei c'est marqué. Il explique ça veut dire quoi. Il dit Rabbi Shmuel ben Nachmani dit comme ça Kol hamenabel asma devre Torah. Celui qui devient menabel asma, c'est-à-dire il se fait ridicule pratiquement comme ça on va dire. Il se rend comme Naval parce qu'il pose des questions quand il ne comprend pas, sauf les hitnasé. Celui-là, il finira par devenir un grand hacham. Par contre, on veut mais si maintenant il a honte, il est gêné, il ne veut pas poser des questions, il y a de l'effet. Un jour on lui posera des questions, ben, il ne saura pas répondre, il mettra sa main dans sa bouche parce qu'il ne saura pas répondre. Patar Rabbi Nehemia Bervod Arsania, donc Rabbi Nehemia il explique, il donne ici maintenant. Il dit donc des enseignements concernant le kavod de Arsania quand quelqu'un il reçoit des invités. Vedarash il a dit la dracha suivante. Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk qui dit Vayom Shaul el Haqini Lechu Soudou Lidou Metorah Amalekib Ben Osifra Emo Asita Hesed Mekol Ben Israël. Quand Shaul devait aller donc faire la guerre contre Amalek, eh bien il a dit à Oqini, donc les descendants de Yitro, et donc écarte-toi d'ici pour ne pas que tu sois aussi attaqué par cette guerre d'Amalek alors que tu as fait du bien. Et donc le Rabbi Nehemia dit, et là on voit, on fait un raisonnement avec un fortiori. Déjà Yitro, quand il a fait le festin de Moshe Rabbeinu, il a fait la vaudation, c'est pour son honneur à lui. Car il a eu, donc on voit ce qu'il a eu comme récompense. Celui qui reçoit un invité, comme invité, un Talmid Chacham dans sa maison, il lui donne à manger à boire, il lui donne en plus des biens, forcerie combien donc c'est méritant, et combien la récompense sera grande. C'est Rabbi Yossi maintenant qui donne une explication à ce sujet,
Il est marqué dans la Torah, Lo tetarev adomi ki achichahu. Ne déteste pas le Édom, car c'est ton frère. Lo tetarev misri ki regel hayita berso. Et ne déteste pas l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Et là aussi, il dit, on fait un raisonnement fort sur Réoma Misriyim. Chez le Qedvot, si les Égyptiens, quand ils ont approché les Bnei Israël, ils les ont rapprochés vers eux, parce qu'ils avaient un intérêt, ils avaient besoin de eux. Paro, il a dit à Yosef comme ça, si tu sais que parmi tes frères, il y a des gens qui sont capables, tu les mettras donc des chefs sur mon troupeau. Car, et on voit, maintenant la Torah nous dit, il ne faut pas donc détester l'Égyptien. C'est lui qui invite un Tamid Haram chez lui à la maison, Betor Beto. Il le fait manger, il le fait boire, il lui donne des biens. Combien il sera récompensé. Et là aussi, Rabbi Eliezer, il fait aussi une dracha. Bedarash, il a dit, c'est marqué dans le pasuk, Oved Edom, Baravot Adon HaElohim. Quand David Amelech, il voulait amener le Aaron à Kodesh à Yerushalayim, et qu'il y a eu l'incident avec Ozav et Aryou, que donc il a été obligé de mettre l'arche sainte chez Oved Edom. C'est marqué Hachem, il a béni Oved Edom grâce à cette arche. A dit, bah, l'autre donc là aussi on fait raisonnement forcerie. Si déjà l'arche sainte, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Qu'est-ce qu'il a fait au final à Oved Edom? Il a juste fait un peu de ménage pour que ce soit propre l'endroit où se trouvait l'arche, chez lui à la maison. Et car il a eu une bracha. C'est lui qui invite à Tamid Haram chez lui, il le fait manger et boire, et il lui donne des biens donc à fortiori. Viens l'Agma maintenant poser la question. Quelle est la bracha que Hachem il a béni Oved Edom pour avoir donc abrité l'arche chez lui? Donc, Amar de Basvida, il a dit Rav Yehuda, il dit en fait, la femme de Oved, ainsi que ses 8 belles-filles, puisqu'ils avaient 8 garçons qui étaient mariés avec 8 belles-filles, tous, ils ont accouché chacune, Shisha, donc 6 enfants dans une seule grossesse. Donc, un accouchement de sextuplé pour chacune de ces femmes-là. D'où on a pris cela? C'est marqué dans le pasuk, c'était lui le 8e. Et, Urtiv, comme il avait 8 enfants, et donc sa femme, ça fait donc chacun de 8 enfants, il a eu 8 enfants, puisqu'on a dit que leurs femmes, elles avaient chacun 6, 8 fois 6 égale 48, plus les 6 de leur mère, ça fait 52, et on rajoute à cela les 8 garçons, donc ça nous fait 48. Donc d'abord il y avait 8 enfants, plus donc 8 enfants, fois 6 égale 48, plus 8 égale 54. Et on rajoute les 6 de leur mère, ça fait 60. Ah non, il avait 8 garçons. Donc 8 garçons étaient mariés avec 8 femmes. Donc chacune de ces femmes, elle a eu 6 enfants. Donc ça fait 8 fois 6 égale 48. On rajoute les 6 de leur mère, ça fait 54. Plus les 8 enfants, ça fait 62. C'est pour ça qu'il y a marqué, ils étaient 62. Amar Rabbi Avin Alevi, il a dit Rabbi Avin Alevi, qu'on a doheket sha'a dohakato. Il dit, celui qui pousse, c'est-à-dire il veut arriver vite à sa fin, et il pousse donc l'heure alors que ce n'est pas le moment, comme on a vu qu'Avshalom qui voulait régner précipitamment, c'est l'heure qui va le presser, donc ça va mal se passer pour lui. Par contre, celui qui voit que maintenant c'est pas le moment, au contraire, c'est le moment qui se repose et après il aura atteint son but. On apprend ça de l'histoire de Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef. La Gemara dit de Rav Yosef, Sinaï. De Rabba, Okan Harim. Donc la Gemara dit que Rav Yosef, il était Sinaï, c'est-à-dire, il connaissait plein d'enseignements. Alors que Rabba, lui, il savait très bien commenter, expliquer, poser des questions, donc, et répondre.
Et c'est-à-dire à Bavel, on avait besoin de nommer un chef. On a envoyé en Israël. Sinaï ve'Orkan Hadim. Ezemem Kodem. Si on a le choix donc entre un Sinaï et entre Orkan Hadim, qui il faut choisir le mieux? Ils leur ont envoyé c'est Sinaï qui est donc prioritaire. Car tout le monde a besoin de marchandises, c'est-à-dire de connaissances. Et comme Rav Yosef connaissait beaucoup plus de choses, alors il vaut mieux le prendre lui en tant que chef. Rav Yosef n'a pas accepté ce rôle d'être donc le chef de là-bas de Babel. Pourquoi? Parce que parce que les astrologues de l'époque lui ont dit tu vas régner pendant 2 ans. Ça veut dire que si il va devenir chef, il va donc être chef pendant 2 ans et après il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la place à Rabba. Au final, c'est Rabba qui est devenu donc chef de Babel pendant 22 ans. Et juste après lui, et Rav Yosef, il a donc été encore après lui pendant 2 ans et demi chef de là-bas de Babel. Finalement, il a gagné 22 ans de vie supplémentaire. On a dit toutes les années que Rabba était chef à Babel, Rosh Yeshiva, Rav Yosef n'a pas voulu donc faire déranger le médecin qui faisait des saignées jusqu'à chez lui, mais au contraire c'est Rav Yosef qui se comportait comme tout le monde, et bien il allait lui-même chez le médecin pour se faire des saignées. Rabbi Avin il dit, qu'est-ce que c'est ce passage quand on dit Hashem il te répondra le jour de la détresse, et donc il te soutiendra, Dieu de Yaakov. Pourquoi on dit Elo Yaakov, Elo Abraham Ishaq? Pourquoi pas seulement Yaakov et pas Abraham Ishaq? Mais quand les Baal Korah, Shikanes Bi'ovia Shel Korah. Il dit de là on apprend comme ça que celui donc qui est propriétaire d'une poutre, c'est lui qui doit entrer pour déplacer la poutre. Et comme Yaakov Avinu c'est le père des 12 tribus, nous sommes les descendants des 12 tribus, c'est Yaakov qui va donc intervenir pour essayer de plaider et de prier pour ses enfants. Encore un autre enseignement de Rabbi Avin Alevi, tout celui qui profite d'un repas dans lequel il y a un Talmid Chacham là-bas, c'est comme si qu'il a profité des lumières de la Shrina, de la providence divine. D'où on apprend cela chez Nehemar, c'est marqué que Aaron et les sages d'Israël ils sont venus manger avec le beau-père de Moshe, donc Yitro, la séroda donc de l'arrivée de Yitro. C'est marqué là-bas, c'est marqué Lifneha devant Hachem. Alors il dit est-ce qu'ils ont mangé devant Hachem? Ils ont mangé devant Moshe, pas devant Hachem. Et là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire de là on apprend donc celui qui profite d'un repas dans lequel il y a un Talmid Chacham, alors c'est comme si qu'il a profité des lumières de la Shrina. Il a dit Rabbi Avin Alevi encore un autre enseignement. Quand quelqu'un il quitte son ami, donc il lui dit pas va beshalom, mais il lui dit lech le shalom. Pourquoi? C'est trop Shaman le Moshe lech le shalom à la veslia. David Shaman le shalom lech beshalom à la venitla. Donc il dit que Yitro, quand Moshe Rabbeinu voulait le quitter, repartir en Égypte, il a dit lech le shalom. Alors que David amène, et donc on a vu que Moshe Rabbeinu, il a réussi dans sa mission. Par contre, le roi David, quand il a dit Avshalom à son fils, il a dit lech beshalom. On sait que malheureusement, à la fin, Avshalom, il a été pendu dans la guerre, et il a perdu, il est mort. Pardon. Un autre enseignement de Rabbi Avin Alevi, quand on a fini de donc accompagné d'un mort, on revient en file. On ne dit pas au niftar lech le shalom, et la lech beshalom, puisque c'est comme ça qu'on dit. Chez Nehemar, le passage dit tatavod avodecha beshalom, c'est comme ça quand on rejoint nos ancêtres, on dit beshalom. Amar Rabbi Levi bar Chaya, il a dit Rabbi Levi bar Chaya, celui qui sort d'une synagogue après l'avoir prié, il rentre au Beth Amikdash pour étudier, observe la Torah, zoché umqabel pene shechina. Donc il va de prière en cours, en Torah, il méritera de recevoir le visage de la providence divine chez Nehemar, comme le passage dit Yilchou me'hail el hail,
Donc de Haïl à Haïl, de Torah vers prière vers Torah. Et Raël Elohim, Betzion, donc il aura le mérite de voir la providence divine. Amar Abihya Badashi Amar Rav, il a dit Abihya Badashi au nom de Rav. Talmidei Chachamim, en lahem menocha. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אליהם בציון. Là aussi, donc il dit Rabbi Yahya Badashi, au nom de Rav, que les sages de Torah, ils n'ont pas de repos ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur, puisque même là-bas, dans le monde futur, ils continuent à étudier la Torah, comme le passage dit, ילכו מחיל אל חיל, et יראה אליהם בציון. Enfin, pour conclure cette masechet, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, on parle donc de l'importance de l'étude de la Torah. Talmidei Chachamim matbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, c'est eux qui augmentent la paix dans le monde, puisque c'est eux qui maintiennent leur olam, et donc c'est la shlimut du monde se fait grâce à eux. Shneimar, b'chol baner lemodei Adonai, ve'elav shalom baner. Donc on dit, baner lemodei Hashem, ceux qui étudient la Torah, ve'elav shalom baner, ils auront beaucoup de paix. Et la Gemara dit, adre baner et la bonner. C'est pas les enfants, mais des constructeurs. Ce sont eux qui construisent leur olam, puisque grâce à la Torah, le monde se maintient. Shalom Rabbi Ohavet Olam Meshol. Beaucoup de shalom à ceux qui aiment ta Torah, ils n'auront pas d'obstacles. Shalom Be'haleh, Shalva Be'almenoter. Dans ton camp, il y aura la paix et la sérénité dans tes palais. Donc je parlerai toujours de la Torah devant mes frères et mes amis. Pour la maison d'Hachem, je chercherai toujours le bien qui est la Torah. Adonai Yevalech et Amo Shalom. Donc Hachem il a donné la force à son peuple, c'est ça la Torah, et c'est ça la bracha, Aimo Beshalom, dans la paix.